je voudrais m'attarder sur la mémorisation et l'assimilation, des outils évidemment importants pour le parcours scolaire et académique de tous les jeunes. Alors, 3 points essentiels. Premièrement, comprendre les différences entre les élèves dans leur parcours. Certains apprennent très vite les outils de méthode d'assimilation, d'autres mettent beaucoup plus de temps, voire ont besoin d'un coup de pouce extérieur. Deuxièmement, comprendre le processus même de mémorisation, de façon simplifiée évidemment. Et enfin, les particularités dans la mise en pratique des outils qu'on peut en tirer en fonction de la personnalité d'apprentissage de l'élève. Le premier point, c'est les disparités qu'on observe entre les différents élèves. Certains ont beaucoup plus de facilité pour développer les outils ou les trouver seuls. C'est lié au fait de la diversité, évidemment, des personnalités des élèves, des outils avec lesquels chacun est. Donc on n'est pas tous égaux par rapport à cela. Certains ont des facilités au niveau de la mémoire à court terme, de la rétention. Certains donnent plus d'importance au type d'information qu'on reçoit à l'école, et donc vont avoir naturellement, spontanément, plus facile de retenir ces informations. Bien entendu, pour les autres, il existe des outils qu'on peut développer, et la bonne nouvelle, c'est que, en général, quand on apprend à utiliser ces outils, on peut devenir aussi bon, voire meilleur que ceux qui les ont trouvés intuitivement. Donc ça, c'est plutôt positif. Le point 2, c'est vraiment le fonctionnement de la mémorisation. Alors, c'est assez simple en réalité. Vous imaginez que vous recevez des informations oralement, par écrit, visuellement. Vous les retenez spontanément. Si vous laissez le temps s'écouler, vous allez avoir tendance à les oublier. Si vous retournez dans votre mémoire, les rechercher pour soit les réexprimer, soit les réécrire, vous allez avoir tendance à les retenir plus longtemps. Donc c'est vraiment ce processus de rétention spontanée et puis de retour en mémoire pour aller rechercher l'information qui va faire que vous allez la retenir plus longtemps. Ça, c'est le point 2. Pour le point 3, on va avoir différents profils, personnalités d'apprentissage entre les différents étudiants. Donc là, il faut comprendre qu'on va donner plus d'importance à certains types d'informations, à certains modes de réception de l'information. Certains sont plus visuels, plus auditifs, voire plus kinesthésiques, c'est des choses que vous avez sans doute déjà entendues, mais aussi l'aspect interpersonnel, intrapersonnel vont être des éléments importants. Il existe des petits tests, les profils d'apprentissage, les intelligences multiples, la gestion mentale propose également des outils pour apprendre à comprendre sa personnalité d'apprentissage et à partir de là trouver les outils qui correspondent à un élève de façon personnalisée. À partir de là, on va pouvoir voir si on va utiliser plutôt des outils comme les mind maps, les synthèses, la répétition orale, la visualisation mentale pour arriver à retenir de façon plus efficace les informations. Mais de toute façon, tous ces outils vont être basés sur le point 2, qui est donc le principe de mémorisation, recevoir avec évidemment le minimum d'attention requis l'information de base, et puis s'obliger à aller rechercher l'information, la réexprimer avec le mode qui nous convient, qui sera le plus efficace pour la retenir. Une fois qu'on va faire ça sur des parties, des tranches de matière qui nous permettent de faire ça à petite dose, on va pouvoir prendre un peu d'altitude et travailler par couche pour globaliser des matières qui doivent être plus synthétisées et donc organiser la manière en mémoire de façon à pouvoir retrouver les informations dont on a besoin au moment des tests, des interrogations et autres. J'espère que cette petite vidéo de base va vous permettre de l'utiliser comme rampe de lancement pour améliorer votre technique de mémorisation et d'assimilation.